Les coups de soleil. C'est bon, ça va. Yeah, on est arrivé. Il y a des lieux qu'on traverse sans les voir, des hauteurs oubliées qui ont pourtant façonné l'histoire. Ici, sur la colline de la Myotte, à presque 400 mètres d'altitude, ce n'est pas qu'un simple panorama. C'est un témoin, un survivant, une pierre dressée face au temps. C'est l'aventure de deux Parisiens, en quête de liberté, voulant vivre et partager des expériences authentiques, parcourir la France à la recherche de sens. Leur mission ? Rencontrer, échanger, libérer. Et surtout, Inspirer ceux qui rêvent, eux aussi. de franchir le pas. On va vous prendre 2 formules boisson chaude à volonté avec TGV Max. Cette colline veille sur Belfort depuis des siècles. Son nom, la Myotte, viendrait de l'ancien français motte, désignant une butte fortifiée. Déjà au Moyen-Âge, elle servait de poste de guet. Depuis le sommet de la Myotte, par temps clair, on peut voir la France, l'Allemagne, la Suisse et parfois même l'Italie. C'est l'un des rares points aussi internationaux en France, sans être en altitude extrême. Mais au fil des siècles, cette tour silencieuse va devenir l'un des symboles les plus farouches de la résistance française. Belfort, c'est la porte naturelle entre l'Alsace et la Franche-Comté. Une faille stratégique, un couloir entre les Vosges et le Jura. Celui qui tient Belfort tient le territoire de l'Est. En 1815, après la chute de Napoléon, la France vacille. C'est les grandes puissances d'Europe qui redessinent les frontières. Pour protéger cette clé de la France, parce que il y a un pays frontalier qui a fait peur à beaucoup de périodes de l'histoire, le général Haxo, un brillant ingénieur militaire, décide de fortifier la ville de Belfort. Autour de la citadelle de Vauban, il imagine un anneau de fort. Et l'un d'eux sera la Myotte, celui sur lequel nous nous trouvons actuellement. De 1831 à 1835, la colline est entaillée, creusée, consolidée. On y bâtit un fort bastillon triangulaire. 200 soldats peuvent s'y retrancher, ou du moins, c'était initialement prévu pour que 200 soldats puissent s'y retrancher. C'est une forteresse modeste, mais redoutablement bien placée. Elle voit tout, elle entend tout. En tout cas, elle est prête à accueillir les Allemands. Comme vous le savez, 1870, la guerre éclate. La France affronte la Prusse, le royaume de Prusse. Paris tombera vite, très vite. Mais à Belfort, un homme refuse de céder. Le colonel Pierre d'Enfer Rochereau. Avec 17 000 hommes sous sa gouverne, il organise la résistance. Le 3 novembre 1870 commence le siège. La ville est encerclée. Mais on a la Myotte, vous vous rappelez, on voit tout. C'est d'ici qu'on tire les premiers obus contre l'ennemi. Et 103 jours plus tard, le dernier. À jamais les premiers, à jamais les derniers. On entame, on termine, c'est fait, simple, efficace. Mais l'hiver est glacial, évidemment. Nos troupes moins préparées. On mange des rats, les hôpitaux sont pleins. Les canons tonnent jour et nuit. On enterre les morts en silence. Parfois même les casemates. La Myotte est et sera touchée plusieurs fois, mais elle tient, elle tiendra toujours. Preuve en est, nous sommes sur ces fortifications aujourd'hui même. Elle observe sans broncher, elle voit tout, elle entend tout. Et pourtant, le 16 février 1871, la reddition n'est toujours pas signée. Ce n'est qu'à la demande expresse du gouvernement français, en pleine négociation à Versailles, que d'Enfer Rochereau accepte de déposer les armes. Mais Belfort n'est pas annexé à l'Empire allemand. À jamais les résistants. Grâce à sa résistance, elle reste française. L'Alsace est perdue, mais pas Belfort. Oh non. Et la Myotte, que devient-elle? Un symbole de courage militaire. En 1870, le fort de la Myotte est détruit par une explosion accidentelle. La poudrière principale explose, tuant des soldats français. L'origine exacte est encore floue. Certains parlent de négligence, d'autres d'un tir mal placé. Une énorme boule de feu aurait été visible depuis toute la ville, semant la panique. Certains corps auraient été littéralement pulvérisés ou ensevelis sous les gravats. Selon un rapport militaire, une quinzaine de soldats n'ont jamais pu être identifiés ni retrouvés. La tour de la Myotte, fragilisée par les obus, s'effondre brutalement.
J'imagine même pas le ressenti pour les habitants ici. Quand tu vois la zone, on est vraiment dans une cuve, en fait, à Belfort. Et je me dis que si la Myotte s'effondre ici, ça se ressent à 10 km à la ronde minimum. Suite à cette explosion, tout le monde croit à une attaque. La population panique, ce qui est normal. Hein. Aujourd'hui, dès qu'il fait 40 degrés, les gens ils paniquent. Donc j'imagine qu'il y a une explosion d'une tour. Tout le territoire est terrifié. Mais il s'agit que de l'usure du temps, finalement, et des fissures internes. Usure du temps créée par des obus quand même. Donc, bon. Et les Allemands, et la Prusse. Et tous les ennemis en fait. Donc bon, l'usure du temps. Les moustaches ont poussé. Pas du tout. Il arrive, attention, le 18 juin 1940, alors que la Wehrmacht entre à Belfort. Si j'ai mal prononcé, vous nous dites, les Allemands là. Donc oui, elle entre à Belfort et la tour est à nouveau détruite. Décidément, elle en aura vécu des péripéties cette tour. Mais cette fois, volontairement. Ah bon? Parce que les autres fois, c'était que l'usure du temps. Hein. On n'oublie pas. Les troupes nazies, tu mettras un petit bip parce que j'ai peur que YouTube, hop. Donc oui, je le redis, les troupes nazies dynamitent la Myotte. Et ils sont là, ils faisaient leur test là avec leur petite dynamite. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut détruire ça? Comme ça, on verra, on va attaquer plus gros après Bellec. Officiellement, c'était pour éviter qu'elle serve de point d'appui à une résistante française. Officieusement, moi, je pense que vraiment, ils voulaient juste tout arracher, ils n'avaient rien à battre. Mais bon, comme on dit, c'était peut-être aussi pour briser un symbole, finalement, car vous vous souvenez, comme on l'a dit, cette tour représente un symbole de la libération, de la résistance française et du patriotisme. Et détruire la Myotte, c'est en quelque sorte, comment dire, je dirais que ça peut affaiblir finalement les mentalités, ça peut instaurer un climat de peur et de doute. Et en temps de guerre, il n'y a pas de place pour le doute. Les fameux Belfortins, c'est un peu leur flamme sacrée qui s'est éteinte ce jour-là, mais il restait toujours des étincelles et ils étaient prêts à raviver cette dernière. Car la résistance s'en est souvenue, s'en souviendra. Donc oui, la tour s'est certes éteinte, mais pas l'histoire. Et là, on est en 46, l'après-guerre. Comme dirait un très grand sage nommé Roff, c'est reparti comme en 46. C'est reparti comme en 46. C'est pas ça? Et ce message fort de ce rappeur du 94 a remotivé les troupes françaises. Et oui, et maintenant, le fort de la Myotte est aussi un lieu pour promener les chiens et crier pour nous empêcher de tourner nos vidéos tranquilles. Beaucoup d'anciens prisonniers de guerre reviennent à Belfort et ils avaient juré, lorsqu'ils étaient enfermés sous l'emprise des mains des nazis, si je rentre vivant, je reconstruirai la tour. Et preuve en est, ils ont tenu parole. À la main, avec leurs moyens, ils remontèrent la tour, pierre par pierre, brique par brique, bloc par bloc. Le chantier était certes modeste, artisanal, mais n'est-ce pas ça la France? Tout ce qui compte, c'est le symbole, c'est le fait que, comme on le dit, chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, finalement. Ils ne voulaient pas seulement rebâtir les murs, ils voulaient réancrer la mémoire de la pierre, de leurs souvenirs, de leur mémoire, et de laisser des magnifiques joyaux comme ça pour leur descendance, ce qui fait qu'aujourd'hui, deux Parisiens peuvent venir profiter et faire un peu partie de cette histoire et leur rendre mémoire et leur rendre hommage. D'ailleurs, on peut en profiter pour rendre hommage à tous nos morts de guerre, toutes les personnes qui ont résisté, qui ont résisté à la tentation de collaborer. On vous promet une belle vie, vous collaborez, bande de fous. Hein. On vous voit. Hein. Ça appelle les Schmitt, ça dénonce les voisins, ça donne le code du BAT. On avait besoin de faire passer des messages aussi. Donc là, on est quoi? 13 juillet 1947, la nouvelle tour est enfin inaugurée. C'est dingue de se dire à quel point ils ont une rapidité, une résilience pour faire aussi vite, pour rebâtir une tour qui a des centaines d'années, en à peine 2 ans. Des mecs qui reviennent d'avoir été prisonniers de guerre, des mecs qui ont peut-être pas mangé à leur faim, qui ont même sûrement pas mangé à leur faim pendant 6 ans. Et ils arrivent, et leur seule motivation, c'est de reconstruire la tour et ce symbole de liberté. Et ça, c'est fort, c'est vraiment des exemples de résilience et de force mentale et de patriotisme, évidemment. Donc voilà, ils ont un message fort et clair à faire passer. L'indépendance est et sera toujours défendue ici, en territoire de Belfort. Liberté, sur la grande route de la liberté, un homme passe et chante liberté. Aujourd'hui, la Myotte ne gronde plus, elle respire. On y croise des familles, des sportifs, des promeneurs de chiens, comme tout à l'heure, des curieux, des amoureux de la nature, des baroudeurs parisiens. La nature commence à vraiment reprendre ses droits. Désormais, des orchidées protégées poussent sur les anciennes douves du fort. La nature qui reprend l'histoire. Les pelouses sont certes très sèches. Aujourd'hui, on est en grosse période de canicule et de sécheresse dans le territoire, ce qui est assez rare. Et ça fait un peu peur, c'est assez inquiétant pour le futur de se dire que des gens se sont autant battus pour ces lieux, pour qu'aujourd'hui, finalement, l'égoïsme et l'individualisme de chacun dégradent autant les paysages et détériorent
la biodiversité. C'est important de continuer à préserver et d'être en contact avec la nature et bien sûr de ne pas protéger la nature, parce qu'en vrai, moi, j'aime pas trop ce terme, ça a peu de sens, mais de vivre en harmonie avec et de se respecter et de se rappeler qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Mais si on regarde bien, derrière la pierre, rappelons-nous qu'il y a l'ombre des soldats, que derrière les fleurs, il y a les bruits de canon, que la Myotte, c'est finalement un livre ouvert, un champ de bataille, devenu havre de paix. Tant qu'il est resté des vivants, tant qu'il est resté des vivants, vous n'avez pas mis allemand le pied sur notre terre. La Myotte, c'est plus qu'un fort, c'est une preuve, ce sont des épreuves, mais c'est la preuve que la mémoire, même battue par le vent et les siècles, peut résister, se relever et raconter encore l'histoire d'un peuple qui a refusé de plier. On leur explique les trous, à quoi ils servaient. Vas-y, Expliquer à quoi ils servent. Regarde, voilà. Je vais là. Voilà. Maintenant, bon, viens dans le château. Et là, je te prank. T'as capté? Ah. C'est... Tu me fais crarier à personne, mais en fait, il y a quelqu'un. C'est les premiers pranks. Les premiers pranks. Et ouais, à l'époque où il n'y avait pas besoin de caméra pour faire des pranks. Là, ça me brûle les yeux de fils de... Ouvrez-nous. Pourquoi c'est fermé? Petite pause. Je la connais cette musique. Ah, c'est une musique libre de droit, ça. Et surtout, toutes les vidéos, tu tapes vraiment de vidéos de pays, après t'as fait 4K sur YouTube, et t'as ces musiques-là.